Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je fais une petite vidéo pour la nouvelle lune du 1er avril qui arrive et qui aura lieu dans le signe du Bélier. Alors moi j'aime particulièrement cette nouvelle lune, enfin ce passage-là, puisque à partir du moment de l'équinoxe, donc c'est-à-dire quand le soleil rentre dans le signe du Bélier, donc à partir du 20 mars là, euh, en fait on arrive en astrologie dans une nouvelle année, un nouveau cycle démarre. Astrologiquement, c'est vraiment une nouvelle année. Donc moi j'aime beaucoup cette période-là. Et puis en plus, le printemps se réveille, on a plus de soleil, ou en tout cas de jour. Parce qu'en Bretagne, ça dépend des fois, mais en tout cas, le jour dure plus longtemps. Et puis on change d'heure, enfin voilà, toutes ces thématiques-là qu'on ressent tous et qu'on vit tous, où voilà, la vie se réveille à nouveau. Donc astrologiquement, c'est aussi, ça coïncide avec cette nouvelle année qui démarre. Elle démarre avec un signe qui est le bélier, que j'ai mis là. Le bélier, à mon sens, je le comprends comme étant les deux opposés qu'on avait avant dans le signe du poisson, ces deux opposés qui étaient unifiés en poisson. Cette fois, en fait, ils viennent faire un chemin, chacun, pour en fait se rassembler en une seule unité et ils descendent du ciel pour venir vraiment retourner dans la terre. Avec l'énergie poisson qui était la fin d'un cycle, on était vraiment dans du waouh, du très vaste, du très grand. L'idée c'est pas forcément de rester, d'être ancré à la matière. Bon, maintenant on revient dans ok, on redémarre quelque chose de nouveau et on retourne ici et maintenant et en tant qu'individualité, c'est-à-dire comment en fait l'expérience du grand tout me permet moi de savoir qui je suis. On revient dans des thématiques en fait un petit peu d'individualité, de séparation presque, puisque c'est la séparation qui fait qu'on peut savoir qui on est. Donc on vient vraiment nous questionner sur cette nouvelle lune. Qui suis-je déjà, moi, en tant qu'individu propre une personnalité à part entière? Et comment est-ce que je peux affirmer ce que je suis dans le monde? Dans le monde, enfin voilà, dans ma vie quotidienne en tout cas. Pardon. Donc il y a vraiment cette thématique-là de se connaître, apprendre à savoir qui je suis et surtout l'affirmer, oser le montrer au monde. Le signe du bélier, c'est un signe de feu, un signe d'action, c'est un signe qui démarre. Donc il est là pour démarrer quelque chose de nouveau, lancer une nouvelle idée, un nouveau projet, faire quelque chose que peut-être on n'avait jamais fait avant. C'est un excellent moment pour commencer à le faire ici et maintenant tout de suite. Le bélier, il fonce. Il fonce et après il réfléchit. Donc l'idée c'est quelque chose me vient, une idée me vient, hop, je vais essayer, je le mets en place, je fais quelque chose avec tout ça qui me vient ici et maintenant. Et elle nous pousse à ne pas avoir peur de prendre notre place en fait, justement. C'est-à-dire je prends la place qui m'est due en fait, parce qu'on a chacun notre place et ok, je prends cette place ici et maintenant. Si on élargit un tout petit peu cette idée-là, et qu'on sort de juste moi en tant qu'être individuel, comment est-ce que je peux utiliser cette énergie de feu, d'action, cet élan de vie pour défendre quelque chose, alors soit une cause plus large, plus grande, soit des personnes qui ne peuvent pas le faire pour différentes raisons, soit quelqu'un qui est dans le besoin. Comment est-ce que je peux utiliser cette énergie de vie, de force d'action pour défendre une cause ou quelque chose de plus grand? Pour ouais, je pense qu'il y a vraiment cette idée-là de tous ceux qui en fait ne peuvent pas utiliser cette énergie-là pour une raison ou pour une autre à un moment donné, comment moi je peux participer à les défendre. Ça, c'est la première chose à mon sens que nous propose cette nouvelle lune. Trouver sa place, défendre quelque chose qui nous tient à cœur. Et maintenant, il y a une deuxième chose aussi que je voulais partager sur cette vidéo, c'est qu'en astrologie, tous les 18 mois, on change de thématique sur d'où est-ce qu'on part et où est-ce que la vie cherche à nous emmener. On appelle ça l'axe d'évolution. Et donc depuis janvier 2022 jusqu'en juillet 2023, donc là c'est une nouvelle thématique qui a commencé en juillet, qui va durer pendant 1 an et demi, en janvier pardon, et qui va durer 1 an et demi. J'avais envie de parler ça maintenant parce qu'avec cette nouvelle année astrologique qui commence, je trouve que on commence à vraiment bien sentir toutes ces thématiques-là.
Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, pour moi, cette année, c'est vraiment une année un petit peu comme de grand nettoyage. Comme si on a tous conscience que c'est la fin de quelque chose là. On ne sait pas quoi, certains savent quoi, d'autres non. En tout cas, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un monde qu'on a connu. Depuis déjà, quand même depuis déjà quelques années. Et c'est pas encore fini à mon sens, on a encore pour quelques années. Mais c'est comme si là, cette année-là, elle était là pour nous proposer de faire un grand nettoyage de tout ce qu'on avait vécu dans, entre guillemets, le monde d'avant, pour pas amener tout ça dans ce qui va suivre. Qui dit grand nettoyage dit on se fait bien presser dans la machine à laver. Donc ça peut être intense. À mon sens, ça peut prendre la forme de plusieurs choses. La première, c'est des schémas répétitifs qui reviennent. L'impression d'avoir vécu déjà ces choses-là. Une espèce de lassitude de dire mais on en est encore là, ça revient toujours, on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être des mémoires aussi qui nous reviennent, pas forcément dans des difficultés qu'on va vivre au quotidien, mais en tout cas des mémoires. L'impression aussi encore que des choses du passé qui reviennent, qu'on comprend pas trop ce qu'elles font là et qui viennent un petit peu comme nous impacter dans notre vie en fait. Ça peut se manifester par le corps aussi, à mon sens. C'est-à-dire comme si on est vraiment dans cette histoire de nettoyage, c'est comme s'il y a vraiment des choses très profondes et très enfouies qui remontent à la surface et qui peuvent soit se manifester consciemment, soit qui peuvent se manifester par le biais de notre corps. Par le biais de choses des maladies, des choses qui ressortent et dont on comprend pas trop pourquoi, tout allait bien, d'un coup il y a ça qui arrive, on sait pas. On sait pas pourquoi, on n'arrive pas à trouver de solution. Moi je le vois aussi un petit peu comme la manifestation de l'inconscient qui cherche à libérer, à nettoyer. Ok, s'il n'y a pas besoin de passer par le mental, peut-être que l'esprit, le mental, les émotions, tout ça a déjà été fait. Peut-être que maintenant il reste des mémoires dans le corps qui ont besoin d'être évacuées, de se libérer, de libérer tout ça. Je le vois vraiment comme une année de nettoyage. Tout ce qui a trait au... Ouais, en fait, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la vie vient nous proposer de se débarrasser de tous nos attachements, tout ce dont on tenait du passé. Alors c'est dans ce sens-là que je pense que ça peut être intense. Parce que même des choses qui nous font souffrir, parfois, on y est très attaché. On n'a pas envie de s'en débarrasser parce que c'est comme ça qu'on a construit notre identité. Donc c'est vraiment, je pense, la proposition de... Là, cette année, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que le changement est déjà en train de se vivre. On est déjà en fait dedans. Donc la vie vient nous dire, c'est comme ça, je t'envoie tout ça parce qu'il y a la nécessité vraiment maintenant que tu acceptes de tourner cette page. Et en fait, je crois vraiment que tout réside dans la résistance. C'est-à-dire que si j'accepte ce qui est là, ça ne veut pas dire que ça va être simple, ça ne veut pas dire que tout va être terminé, mais ça veut dire que comment je le vis va être totalement différent. On est vraiment dans une proposition de sortir de ces schémas répétitifs justement, et qu'est-ce qui fait qu'en fait on continue à les vivre? J'ai pas la réponse à tout, loin de là, mais une des pistes que je pense qui est intéressante, c'est comment je m'attache en fait à... Tout ça c'est des questions d'émotion en fait, ce sont mes émotions qui me guide sur oh mon dieu, j'ai déjà ressenti ça, j'ai déjà vécu ça, ça va être horrible, ça va être super dur, et c'est super dur en ce moment, et ça va recommencer, etc. etc. Et en fait, on en vient à se couper totalement. C'est comme si toutes ces difficultés prenaient toute la place. Et on tombe dans des angoisses, dans des peurs qui sont absolument légitimes, puisque pour beaucoup d'entre nous, on vit des choses difficiles, et encore en France, pour l'instant, on a de la chance. On est quand même épargné contrairement à d'autres pays en ce moment. Mais en tout cas, ces thématiques-là c'est dur, elles sont là. Et en fait, la vie vient vraiment nous dire, moi je le vois vraiment comme la chenille qui est dans sa chrysalide. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'instant de chrysalide. Le monde d'avant, entre guillemets, on était des petites chenilles, tranquillement, voilà, on rampait, on faisait notre vie, bon, c'est pas non plus folichon, mais ça se fait. Bon, là, on est dans la chrysalide, ce moment d'attente, ce moment d'entre-deux, où on est en train de se débarrasser de nos petites pattes, dont on n'aura plus besoin pour ramper. Et en fait, comment on le vit, ça peut être à la fois très difficile, ou juste se passer comme ça doit se passer. Et
Et à mon sens, c'est là toute la clé, c'est comment accepter juste ce qui est. Comment est-ce que je peux changer mon regard sur la situation pour, ça ne veut pas dire tout laisser faire, mais pour faire en sorte que ce passage-là se fasse le plus facile possible. C'est la même chose que pour moi qu'on accouche du nouveau monde, c'est-à-dire en plein accouchement, on peut avoir des contractions hyper douloureuses, très difficiles à vivre, comme autant on peut vivre un accouchement presque orgasmique, où on voit ça comme, on le vit comme étant une intensité, oui c'est intense, oui ça c'est, voilà ça se passe, mais la souffrance n'est plus là. Et je crois vraiment que c'est ça en fait qu'on nous propose. Alors, en acceptant à mon avis l'impermanence de la vie, c'est-à-dire que la vie est cyclique, que des choses doivent se terminer pour que d'autres commencent, que je ne peux pas tout emporter avec moi, qu'il y a besoin de nettoyer certaines choses, qu'il y a des choses, des vieilles peaux que je dois laisser si je veux continuer à avancer. Ça, c'est une des clés. La deuxième, c'est aussi, en fait, je pense, la grande clé pour moi, c'est revenir au corps, revenir à l'instant présent, revenir à ce qui m'entoure ici et maintenant. Une fleur qui est là, le soleil qui sort, un enfant, notre enfant qui d'un coup rigole et super content. Tous ces petits bonheurs de la vie, en fait. On nous propose vraiment de revenir à l'instant présent et de se connecter à ses sens. En revenant au corps, on quitte le mental, on quitte les émotions, on quitte toutes nos projections, toutes nos mémoires. Et on revient juste à qu'est-ce qui est ici dans ma chair en fait. Je pense que ça c'est vraiment une des clés. Et en faisant ce chemin-là, je pense aussi que la troisième idée c'est de conscientiser que en fait notre pensée crée la matière. Alors quand on vit des trucs super durs, c'est pas si évident que ça. Mais de se remettre dans cet état de conscience que c'est ce que je pense, ce sont mes pensées qui créent la réalité. Gros chemin. Donc en fait, alimenter ses pensées de manière à ce que revenir toujours à ok, dans tout ça, qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui me permet d'avancer? Voilà. Voilà ce que je voulais partager, ça fait déjà longtemps. Et pour terminer, peut-être deux, trois petites clés que j'avais envie de partager, en tout cas de comment passer ces moments-là, parce que à mon sens, c'est un nettoyage de fond, et donc ça va pas se terminer dans un mois, 2 mois qui arrivent, peut-être, espérons, mais peut-être qu'on va aussi tous passer par là, peut-être que chaque pays va passer par là, peut-être, je sais pas quelle forme ça peut prendre plein de formes différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un nettoyage de fond et donc on nous appelle vraiment à être endurant aussi. Positif et endurant. Donc je pense qu'il y a aussi des petits outils qui peuvent nous aider, comme par exemple écrire. Écrire tout ce qu'on ressent, écrire tout ce qu'on traverse. Ça peut être un outil, moi, que je trouve fabuleux. Trouver, à mon sens, s'il y a un truc à retenir pour moi, ce serait ça. Quelle pratique, qu'est-ce qui peut me permettre de revenir dans mon corps? De revenir dans la présence. Je dirais le corps et aussi la nature qui nous entoure. Tout ce qui va être de l'ordre de marcher, faire du jardinage, être en connexion avec la terre. Tout ce qui va être de l'ordre de, je sais pas, le yoga, la danse, tout type de sport qui me permettent en fait de mettre mon corps en mouvement. Et de plus avoir du mouvement dans les pensées et les émotions, mais que ça prenne relais dans le corps en fait. Et ensuite, encore deux autres choses peut-être. Moi j'aime bien l'idée des boîtes à idées, où en fait, des boîtes à pensées plutôt pour ce coup-là, où ce serait d'écrire des pensées positives, de les mettre dans une petite boîte, et dès qu'il y a un moment de tout s'écroule, venir tirer une pensée positive et se dire, se raccrocher à ça en fait, se dire ok je visualise ça, je vois tout ça qui va bien. Ça, et ensuite un dernier point, je pense aussi le fait de se retrouver à plusieurs. Le groupe qui porte, à mon avis, de plus en plus là la vie nous propose d'aller vers ça, d'aller vers le fait de s'unir et de faire des choses à plusieurs. Parce que si individuellement on va pas bien, peut-être que le voisin va très bien pendant ce moment-là. Et peut-être que tous ensemble, en fait, l'énergie va faire que waouh, on se sent soutenu, on se sent aidé. Et ça peut rejoindre un petit peu cette énergie bélier qui nous propose en fait de moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux apporter pour le groupe, comment est-ce que je peux trouver ma place que j'occupe, de manière à ce que
à ce que moi en tant qu'individuel peut-être, à ce moment-là ça va pas, mais peut-être qu'à côté l'autre va bien et peut-être qu'on va pouvoir s'entraider. Voilà, donc il y a cette question-là aussi de retrouver une énergie de groupe à mon sens. Ok, j'ai beaucoup parlé. Alors, si on récapitule. Énergie du printemps, où on a vraiment une force d'action, où on a une énergie qui se déploie, où on nous propose de trouver notre place et de défendre notre place, de s'affirmer dans le monde. Une année de nettoyage un peu plus globalement, je parle de l'année là de manière générale, où on nettoie, où il y a des mémoires qui arrivent, où il y a des choses un peu lourdes qui se présentent à nous. Et la proposition de revenir à son corps, pour cette année encore une fois, de revenir à son corps, à la présence et de prendre soin du vivant, de prendre soin de tout ce qui vit, au même titre que la nature, son corps, voilà, toutes ces thématiques-là. Je m'arrête là. Merci pour votre écoute. J'espère que ça peut vous apporter certaines clés. Et de mon côté, en 2 mots, il y a plein de choses qui arrivent, je pense plutôt le mois prochain, où je suis en train de mettre en place un accompagnement astrologique justement, et je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nouvelle lune, et dans la joie de vous retrouver bientôt.